Et coucou tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mercredi 14 juin. 14 juin. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, pas présent sur YouTube depuis maintenant près d'une semaine. En toute honnêteté, je vais commencer par être honnête avec vous dès le début. Chose qu'on a toujours été. On a commencé à vlogger il y a 2 jours et hier. Et du coup on a laissé tomber parce qu'on vloguait pas. Et on a eu un gros début de semaine, surtout pour Ophélie, parce qu'Ophélie a relancé la coopérative, enfin a lancé un nouveau format au niveau de la coopérative qu'elle fait partie. Et du coup elle a eu des rendez-vous, mais elle a eu 5 visios par jour qui duraient à chaque fois 1 heure. Enfin voilà, c'était un petit peu la folie en début de semaine. Le beau temps est de retour plus ou moins, après 40 jours de pluie non-stop normalement. À partir de demain, il refait beau. On va croiser les doigts parce que franchement, sur les réseaux, sur Instagram, vous êtes beaucoup à nous dire que dans le nord, du côté de la Bretagne, tout ça, vous manquez d'eau. Nous, ici, le sud-ouest, du côté de en dessous de Toulouse, mais c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Bon, je sais qu'il faut de l'eau, hein, mais là, ça commence à devenir pénible. Le jardin pousse quand même. Là, il y en a vraiment partout. Il y a des tomates, il y a de la salade. J'avais commencé à planter aussi l'haricot qui commence à pousser aussi. J'avais refait des plantes de tomates ici aussi avec de la salade entre deux. Ça reprend pas mal. Petite astuce, moi je mets des œillets d'Inde pour les pucerons. Ça les élimine. Et vous me demandez aussi au niveau des limaces, je mets des coquilles d'œufs et du marc à café. Voilà, comme ça l'astuce est faite tout de suite. Ici on avait des haricots, mais à mon avis les haricots, j'y crois pas trop. Ici, pareil, on avait les concombres qui ont du mal à pousser avec toute la pluie qu'on a eue. Franchement, ça a du mal à pousser. Et ici, avec le mauvais temps, du coup, j'ai pas eu le temps de faire le carré. Du coup, je l'ai fait hier ou avant-hier, je me rappelle plus trop. C'est mes melons, pastèques. Et au bout, les tout petits, c'est des brocolis. Voilà, je les ai un petit peu parsemés ici. Et puis après, je les replanterai dans les carrés en les écartant un peu plus. Voilà, début du vlog, un petit peu folichon. Ophélie, je ne sais pas si vous allez trop la voir, parce que vous savez, hein, avec la maladie entre guillemets qu'elle a, oui c'est une maladie, il n'y a pas d'entre guillemets à côté de ça, c'est son jour où elle est complètement off. Elle a 1-2 jours par mois minimum où elle est mais littéralement claquée, où elle peut dormir toute la journée. Et là, franchement, c'est aujourd'hui. Ça commence à arriver, comme je disais sur Instagram. J'ai hâte d'être au mois d'août pour qu'elle se fasse opérer et puis qu'elle puisse retrouver une vie normale. Parce qu'on a l'impression d'aller de mois en mois, que c'est de pire en pire. Et franchement, ça devient pénible. Surtout pour elle, hein, parce que nous, voilà, nous on subit entre guillemets, mais c'est surtout pour elle. Entre la fatigue, les coups de mou, niveau moral aussi, et surtout la douleur, la voir souffrir comme ça, c'est juste... voilà, on se sent tellement impuissant que c'est un truc de fou, quoi. Enfin voilà. Semaine de bon, on n'a pas vlogué depuis la semaine dernière parce que comme vous l'avez dû le voir du coup dans les stories Instagram, on a été faire un tournage sur Paris. Alors, je vous laisse aller voir Instagram. Hein, voilà, on a dit à la chaîne qu'on ne donnait pas l'émission, qu'on allait dire au moment voulu de l'émission voilà, ce qu'on a tourné. On a dit que pour un entre guillemets, on gardait ça secret. Mais vous êtes énormément à l'avoir découvert sur Instagram par rapport à la toute petite photo qu'on a mis, mais par rapport au décor derrière. Un tournage franchement fort en émotion. Ophélie au début ne voulait pas trop y aller, était pas trop chaude pour y aller, puis on a dit oui, allez, c'est un sujet un peu tabou en France, et puis c'est un sujet où voilà, nous on l'a vécu et on ne l'a pas bien vécu justement, et on voulait faire part de notre témoignage par rapport à ça, et du coup voilà. Et résultat, on en est sorti, mais voilà, tout bouleversé aussi. Mais ça fait un bien fou à la fois d'en parler. Et puis c'était une belle expérience, franchement. Et puis on a rencontré de belles personnes, franchement. On était hyper contents rien que pour ça. Voilà, après le côté un petit peu moins glorieux, moins fun. On a appris aussi un décès la semaine dernière. Fin de semaine dernière, on a appris un décès dans ma famille à moi. Et du coup... je remonte en Normandie demain soir. Je prends le train, j'arrive vendredi, alors demain on est jeudi. Je pars le jeudi soir, j'arrive vendredi matin à 11 h. Les obsèques sont dans l'après-midi et je reprends le train à 17 h le jour même pour revenir
sur Toulouse-Saint-Gaudens le samedi matin à 6 h. Voilà, je vais faire que du trajet, mais je veux vraiment y aller parce que voilà, c'est une personne que je tenais beaucoup, même si on s'était perdu de vue ces dernières années. Voilà, à cause des problèmes familiaux, à cause vous connaissez un petit peu notre parcours. Mais ça me tient à cœur d'y aller, de dire un dernier au revoir et après j'ai peur de regretter de ne pas y aller. Voilà, tout simplement. Alors voilà, petite parenthèse. Maëlou est partie à la danse. On a rattaqué les travaux, je vais vous faire voir un petit peu les travaux qu'on a fait. Ophélie est partie, Maëlou est partie à la danse, elle avait répétition générale aujourd'hui pour son spectacle qui est dans 15 jours, quelque chose comme ça, qui est le 25. Ouais, le 25 je crois. Et moi ce soir j'ai rendez-vous, j'ai réunion pour le comité des fêtes, on organise notre premier vide-grenier dans le village. Un petit peu chaotique d'ailleurs, parce qu'au niveau temps, au niveau organisation, on ne sait pas trop comment on va faire. Alors du coup ce soir on met les derniers points qu'on va faire, les dernières courses aussi qu'on doit faire, la dernière organisation, dernière ligne droite, et sachant que moi je ne suis pas là de jeudi à samedi et que le vide-grenier est dimanche, et qu'on n'est pas beaucoup dans le comité des fêtes, ça va être assez chaud. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Et là, normalement, j'ai dit à Lucas que je n'allais pas le conduire, mais je vais le conduire, il va aller chez le coiffeur, du coup. Tu veux que je te conduise? Est-ce que tu veux que je te conduise? Et quelle heure? Bah c'est bon, je te conduis. Oui. Je t'attends dans la voiture et puis c'est tout, je travaillerai dans la voiture. C'est comme tu veux, autrement tu es en vélo. Non, bah alors vas-y en vélo. Mais non, c'est une blague. Du coup... Hein? De quoi vraiment? C'est une blague? Ouais, c'est une blague. Bah oui, allez, à tout à l'heure. Sur... Voilà. Le vélo électrique, il ne recharge plus. Il faudra qu'on regarde au niveau batterie ce que ça donne parce que ça ne recharge plus au niveau batterie. Alors, du coup, il est obligé d'aller en vélo, mais je vais le conduire. Il y a 4-5 km, je vais le conduire. Enfin, voilà. Du coup, je vais me prendre peut-être un petit café et puis je vous ferai avoir du coup tout ce qu'on a fait au niveau travaux après. Le terrain, j'avais réussi à le tourner la semaine dernière, mais il va falloir qu'on recommence quand même. Bon, ça, c'est les 2 bouteilles de gaz pour le vide-grenier. Voilà, ça a poussé de partout, c'est un truc de fou. Regardez-moi le milieu, qu'on avait tout désherbé. C'est un truc de malade. L'herbe, ça a repoussé de partout, c'est déprimant, c'est déprimant. Ophélie qui avait fait toutes les bordures, il va falloir qu'on recommence. Après, le côté positif, c'est que j'avais tondu le grand terrain, je vais vous faire voir. J'avais réussi à le tondre juste avant d'aller à Paris la semaine dernière. Bon, il a repoussé, hein, mais bon, après, tout ça là, la débroussailleuse, il faut que j'apporte en réparation. Le terrain est assez beau quand même, on était contents parce que franchement, il est juste magnifique. Bon, après, le soleil est revenu et pareil, on n'a pas eu le temps de les cueillir et à mon avis, c'est mort. En plus, accès, ouais, regardez avec la flotte. On avait toutes les cerises sont abîmées. Bon, bah, c'est les oiseaux qui vont en profiter. Et avec la pluie, du coup, ça a tombé, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, voilà. Oui, et puis aussi, autre bonne nouvelle qu'on a eue sa fin de semaine dernière. Ophélie avait déposé, parce que c'est Ophélie qui fait toute la paperasse, hein, ça vous le savez. Ophélie avait déposé la demande pour permis de construire, ou une autorisation, je ne sais plus ce que c'est, non, une autorisation, pour mettre du grillage rigide de là, hop, jusqu'à derrière l'arbusta, il y a un muret pour rattraper le muret et refaire là et nous mettre un portail coulissant, on mettra un portail électrique avec un petit portillon électrique. Et puis après, vous savez que c'est toujours compliqué parce qu'il y a des couleurs à respecter, il y a des tailles à respecter, il y a des formes, enfin ils sont chiants pour ça. Et Ophélie était hyper pointilleuse, a pris des photos, enfin c'est moi qui ai pris des photos, à droite, à gauche, elle a fait un photomontage par rapport à ce que ça a donné avant, après, on a tout déposé. Et ça a passé du premier coup. Trop content et trop fier d'elle surtout. Parce que franchement, elle s'est pris la tête à faire le dossier. Et c'est assez rare que ça passe du premier coup. Parce qu'il chipote toujours pour des petits trucs, pour des petits détails. Et ça a passé du premier coup. Alors je suis trop content et trop fier d'elle. Franchement, on en est ravis. Voilà, après la prochaine étape, ce sera l'autre grillage. Mais déjà, cette partie-là, niveau budget,
on a déjà de quoi faire. Voilà, allez, je vais me prendre un petit café ou une petite boisson avant de conduire Luca, puis je vous ferai voir au retour de Luca, je vous ferai voir un petit peu l'avancée des travaux. Bon allez, on est de retour de la danse. Luca a été chez le coiffeur. C'était une journée assez speed quand même, du coup je ne vous ai pas fait voir grand chose. Bon voilà, au lieu d'avoir un grand vlog, vous aurez un petit vlog, vous en aurez un plus grand la prochaine fois. Je suis content parce que j'ai réussi à faire mes bandes à placo. Alors c'est la première couche et je ne suis pas professionnel non plus. Hein. Alors ça c'est la première couche, les premières couches sont dégueulasses à chaque fois. Mais voilà, je suis assez content. Ce mur là de toute façon il va être tout rendu. Je pense que je vais mettre de la fibre de verre pour cacher tous les défauts avant de la peinture. Ici on aura le plan de travail, on aura le coin tumulus juste ici parce qu'en fin de compte le tumulus va nous desservir la cuisine, va nous desservir la douche de Luca qui sera en haut et notre salle de bain qui va être par là. Du coup, là, les tuyaux, il y a un retour pour l'eau chaude, pour le petit évier qu'on aura sur ce mur-là. Et puis l'eau froide qui arrive ici, qui va au cumulus. Et là, il faut que je refasse passer un juste ici pour arriver au lavabo. Et sur le grand mur, en fin de compte, comme on vous le disait le dernier coup, j'ai mis une prise exprès. Ça sera étagère pour faire à repasser. On verra. On verra comment on emménage un petit peu la chose. Mais au moins déjà, ça fait une pièce vide. J'ai fait l'électricité, j'ai fait là. Alors là, j'ai une autre prise qui se balade par là du fil. Parce que j'ai pas fait mon placo de l'autre côté. Parce qu'en fin de compte, comme là, on va mettre une crédence, je vais tomber correctement. Je ne vais pas en refaire une découpe dégueulasse. Alors du coup, je passerai par l'autre côté. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis pour l'instant. Et la lumière, voilà. Il faut que je retire l'ancienne lumière et que je remette celle-ci. Voilà. Et je suis content, j'ai bien travaillé. Ça avance tout doucement. Voilà, l'envers du décor. Et puis voilà. Madame est toujours HS. Je vous la ferai même pas voir. Ah. Et puis là, on va aller manger. Parce que moi, j'ai rendez-vous à 20 h. Pour le comité des fêtes. Oui, on a remis les rubans, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais on a remis les rubans louches. Parce que c'est juste une horreur avec le temps orageux. C'est juste une horreur. Le beau temps en tout cas est revenu. C'était bien du coup la danse? Trop bien. Trop bien? Ouais. Le spectacle c'est quand? 25. 25? Et c'est sur le thème de quoi? Non, on dit pas. Ah, j'ai voulu l'avoir, j'ai voulu la piéger. Même pas. Et même si je le dis en secret. Et Lucas du coup a été chez le coiffeur. Ouais. Bon, par contre, il va falloir qu'il s'abronce parce que sur le côté, là, vous ne le voyez pas de là, mais il a fait un dégradé sur le côté derrière. Il est blanc comme un ketchup display. C'est juste une horreur. Et puis oui, j'étais obligé de recourir en vitesse à l'Intermarché d'à côté pour aller chercher tout ce qu'il faut pour faire le pique-nique de demain parce que on en parlait et on a complètement zappé. Il était plus de 18h30. Et au moment des douches, on fait « Oh, il y a un pique-nique demain » et les frigos sont vides. Voilà, il n'y a plus de jambon, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus rien du tout. Du coup, j'ai été chercher pour se faire dépanner. Allez, moi j'arrête là, je vais manger, je vais après au comité des fêtes. Et puis voilà, je clôture le vlog ici. Il sera pas hyper long, mais je vais mettre un petit peu au calme. Voilà. Je pense qu'on va revloguer maintenant d'ici la semaine prochaine. Parce que comme je vous disais, je ne serai pas là du coup en fin de semaine. Je reviens que samedi. Le dimanche, on a le vide-grenier. À mon avis, c'est un week-end assez... on va être un petit peu décalqué quand même. Et en plus, avec le vide-grenier, je vous ai pas dit. Voilà. Comme je suis parti du comité des fêtes et maintenant je suis trésorier. Comme on avait un peu d'argent, on a décidé d'investir. Du coup, on a acheté friteuse, plancha, crêpière, un percolateur qui arrive, c'est pour faire les cafés, et puis des bacs pour faire des frites, tout ça. Franchement, on s'équipe pas mal. Puis moi, c'est mon kiff de faire ça. Alors du coup, je trouve, voilà. Maintenant, on va croiser les doigts pour avoir du beau temps. Je vous ai même pas fait voir les poussins. Je vous les ferai voir dans le prochain vlog. Ils poussent, ils sont dans un petit coin là dans la salle. Il va être temps qu'ils fassent beau pour qu'on puisse un peu les mettre dehors parce que là ils sont à l'intérieur, c'est pas cool. Même s'ils ont la paille, tout ça, on leur met quand même le chauffage le soir parce que du coup, le soir ça fait frais. Et Ophélie aussi a mis une tournée d'œufs des œufs fécondés dans la couveuse. Ça va faire 8 jours qu'ils y sont, quelque chose comme ça. Donc on vous fera voir ça un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu, même s'il était court. Si vous avez des questions, des choses à nous dire ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous les mettre en commentaire. Si vous voulez plus d'interactions ou quoi que ce soit, venez aussi sur Instagram. On a pas mal d'interactions. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.